Et on parle aujourd'hui de la doctrine du jugement éternel avec le révérend Messina. Si on pouvait, c'est vrai que la semaine dernière on n'avait pas suffi trop de temps quand même sur la doctrine de la résurrection des morts. Il y avait encore une légère conclusion, un léger truc qu'on devait dire à propos pour finir, pour que ça rentre dans les pensées des téléspectateurs avant de rentrer dans cette doctrine du jugement révérend. Oui, je pense qu'il y avait une question de, je sais pas, ou de Calvino, je sais pas de qui qu'on n'avait pas pu prendre. Mais en résumé, vous devez savoir que la doctrine dont nous avons parlé la semaine dernière est une doctrine qui est perceptible depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin. Avec le livre, jusqu'à la fin de la Bible, avec le livre qu'on appelle Apocalypse, où nous voyons Dieu révéler à son serviteur, l'apôtre Jean, les choses eschatologiques, les choses qui allaient arriver après la vie. Et, bref, si vous voulez, la vie après la mort. Il lui a expliqué un certain nombre de choses de la vie présente, du temps à venir et de la vie après la mort. Donc quand nous voyons ce que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit au sujet de la résurrection et au sujet du thème que vous proposez aujourd'hui, le jugement éternel, nous comprenons que les hommes, qu'ils soient de quelque race que ce soit, de quelque tribu, si vous voulez, de quelque niveau social, de quelque statut social, quel que soit notre genre, homme comme femme, nous allons tous faire face à ce qu'on appelle la mort, c'est-à-dire la mort physique. Et à côté de la mort physique, il y a la mort spirituelle. Lorsque nous n'avons pas la vie de Christ, nous sommes morts. Vous entendez au quartier, on dit non, celui-là c'est un mort. Hein, c'est un zombie, on l'a déjà mangé. C'est quelqu'un dont les esprits méchants ou les personnes méchantes ont bouffé la vie dans le domaine spirituel. Il ne reste qu'une coquille qui va bientôt se casser, se briser quelque part. Donc ça c'est l'exemple de la mort spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'on est séparé de Dieu, on est spirituellement mort. Et nous avons dit qu'il y a la mort physique, nous avons dit qu'il y a la mort spirituelle, mais il y a également la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la damnation que ceux qui auront refusé d'avoir leurs péchés pardonnés, effacés par le sang de Jésus, ceux qui auront refusé la vie de Dieu que nous recevons à travers la grâce de Jésus, ceux qui auront refusé cela vont se retrouver dans la damnation éternelle. Et c'est ce que la Bible appelle la seconde mort, si vous voulez. La seconde mort. Ouais. Donc, si nous ne pensons pas à l'avenir, nous serons des gens un peu misérables. L'être humain est un être fait de chair, de sang, mais aussi c'est un être d'esprit, c'est un être spirituel. Donc nous avons une vie physique, mais nous avons également une vie spirituelle. Et la vie spirituelle va continuer après cette vie physique. Vous voyez, quand on vous enterre dans 2 mètres ou 2 mètres 50, ou je ne sais pas moi quoi, ou 1 mètre 80, ça c'est le corps physique qui part. Mais vous continuez de vivre spirituellement. Vous continuez d'exister, si vous voulez, spirituellement. Et donc là, de l'autre côté, dans l'au-delà, il y a 2 voies. Il y a la voie qui mène à la vie et la voie qui mène à la mort. Comme sur cette terre, nous avons pris pour exemple que quand vous voyez le corps humain, tout ce que vous avez est doublé. Hein. Vous pouvez aller de la tête aux pieds, vous allez voir que vous avez, en dehors de votre tête qui est unique, qui a instinct, vous avez 2 lèvres, vous avez 2 narines, vous avez 2 oreilles, vous avez, ainsi de suite. Voilà. Ça c'est juste pour survoler ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est vraiment pour survoler. Ok. Vas-y, tu avais quelque chose à... Non. Je pose. Yeah, I think he's done with... C'est pour la semaine dernière, parce qu'on rentre maintenant. C'était un peu le récap de ce qu'on s'est dit la semaine dernière, et on rentre dans la doctrine du jugement éternel aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est le jugement éternel même d'abord, c'est quoi? Mais
On va s'être Un jugé. jugement qui est éternel. Ce sera Oui. éternel, une fois pour toutes. On sera placé là, ça se passe comment et En tout ça. fait, comme son nom l'indique, le jugement éternel, comme la résurrection de mort, hein, c'est un concept, c'est le concept théologique qui parle d'un jugement final, ouais, de l'issue finale de la vie des hommes. Donc chaque être humain qui a vécu sur la terre va se retrouver un jour devant le trône de jugement de Dieu. Nous devons savoir que Dieu, le thème Dieu, c'est un thème générique qui décrit le personnage suprême qui contrôle, qui a créé toutes choses et qui contrôle toute l'humanité. Donc, cet être est assis sur un trône, c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui va juger tous les êtres humains. C'est lui qui va juger tout le monde à la fin de tout. Voilà pourquoi on parle de jugement éternel. C'est-à-dire que c'est le jugement qui va ouvrir la page de l'éternité de tous les hommes. En fait, c'est Une nouvelle page qui s'ouvre pour... brièvement dit, après la mort, nous allons le lire tout à l'heure, après la mort, nous ferons face au jugement de Dieu. Et quand on parle de jugement éternel, quand on parle de la doctrine du jugement éternel, c'est une doctrine explicite dans les Écritures qui précise qu'il y aura un jugement final après la vie des hommes sur la terre. Et ce jugement sera tenu par le juste juge qui est Dieu, Dieu le Tout-Puissant. Okay. Now I want to ask a question, Reverend. Against what standard or criteria we will be judged? Against what standard or criteria? Criteria. Thank you for that question. That question is very essential. Like we said, on the earth, we have like two ways. We have two ways. There is the way that leads to destruction, and there's the way that leads to life. There's the way of good, and there is a way of evil. So the first criteria or the first standard is that we are going to be judged according to the way we lived our life on earth. Okay. And then living our life on earth, we need to understand that God has given us the grace to escape from that final judgment. Okay. From that eternal judgment. He has given us the grace to escape, to be free from eternal damnation. Damnation. So those that living on earth are going to recognize the grace of God, grasp the grace of God, seize the grace of God, and walk with the grace of God, have their sins forgiven, wiped away, are going to be free from that judgment. Their judgment, like we said last time, is just going to be like a reward for their righteousness on earth, or for the works of righteousness that they have manifested on earth while they were already living. I mean, while they were still living on earth. I'm not saying that our works are going to free us from final judgment. No, I'm saying that God, through Christ, has given us his righteousness. So having his righteousness, being already righteous, we have to live, we have to walk the works of righteousness. Because the source that we are from is a source of righteousness. So our works are works of righteousness. Then we are going to be rewarded according to how we have walked the works of righteousness. Okay. That's the reward. So the believers in Christ, the disciples of Christ, are going to be rewarded. We see it in the book of Matthew chapter 7. Jesus speaking was saying that it's not everybody that called me Lord, Lord, Lord. Okay? That will enter eternal life. I mean, yes, that will be saved. No. But those that do
what I cheat them, those that practice my teachings. Okay. Those that practice my teaching, they are like people. They are like people that wanted to build their house, and then they dug deeply. Then they found the rock and laid the foundation of their house on the rock. But for the other ones that do not hear, do not listen to my teachings, they are like a fool, or they are like a fool that is, he wants to build his house and he just dig and lay the foundation on the sand because he wants things to be done quickly. You know, today we are in the era of, fast, speed. We want to do everything speedily. We want to have everything fast. We want to have be fast. Everything must be fast. Even when we go to God, do it quickly. Me, I want to go. Now, not like this. Do it now. We don't have patience. Yes. So, and he said on the last day, he is going to put the goats on one side, and he's going to put the sheep on the other side, and he will welcome the sheep while he will send the goat to damnation, eternal damnation. That is Jesus. And when you read the book of John, the Gospel of John, you will see that Jesus said that the Father has handed the judgment into his hands. Okay. So God is seated on the throne. He is there, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and it is God the Son that is performing the judgment. So today, if you insult Christ, he is quiet. He will not say anything. He will not say anything. The best thing he can do is to help somebody pray for you so that your eyes can be open. When you speak of your traditions today, you speak of your ancestors today, did they die for you? They lived their own life. Maybe they left some good things to you, some piece of advices, some land or whatever. Did they give their blood for you? No. If you scorn at Christ, there's no problem. Remember the thief that was scorning at him on the cross. He didn't open the mouth. Jesus didn't say one single word to that one, but he rather responded to the other one that spoke to him and asked for mercy. That when I know you didn't do anything wrong, when you will come back in your kingdom, remember me. And Jesus, in his sufferings, opened the mouth and said, today, I tell you, you will be with me in the paradise. So when we insult Christ, when we refuse, we push his works in the hands of the white men, we believe today you will see a trend that portray the lie that this thing that we are speaking about is white religion. Listen to me, it is foolishness. God is not the God of white people. He is not the God of black. He's the God of the universe. As a matter of fact, there are even some other, I don't want to say it. The universe is so large, so big, so wide that the earth is just a single, a sand by the seashore in the universe. We don't even know if there are other beings on other planets. We don't know. God is so big, indescribable. Okay, so let's understand that God will judge people according to the standard, to his standards. Okay. I'm answering your question. Yeah. God will judge humanity according to his own standards, not our standards. Okay. No matter what we think today, it is like we are living in the society. I cannot be living with you according to my standard. No, there is a law. The law is there. Okay? And when we go to the court, then I will know, sometime to my expenses, that I behave wrongly. But then it is late.
Oh. Waouh, madame. Tout à l'heure, mon gars a posé une question. Vraiment, c'est vrai que vous avez répondu, mais vraiment, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Le jugement dernier. Et vraiment, ça va se passer comment? Au quartier, on nous dit que quand Dieu va juger les gens, ceux qui étaient bons, il va les bénir. Ceux qui n'étaient pas bons, il va les mettre dans un feu éternel, maman. Quelqu'un peut rester dans un feu éternellement. Ça va se passer comment le jugement dernier là? Merci pour cette question, Calvino. Vous savez, nous ne pouvons pas comprendre le jugement si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Regardez un parent à la maison qui aime ses enfants, qui établit des principes de vie. Lorsque, à la fin de la journée, les uns et les autres ont respecté ou enfreint les principes de vie, qu'est-ce que le parent fait? Le parent doit rétablir l'ordre. Il doit rétablir les responsabilités. Dans le texte des Écritures, il nous est clairement expliqué que, parlant du feu dont vous avez fait mention, il nous a expliqué que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre de la manière dont nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Mais Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. L'homme est un Dieu, s'il vous plaît. L'homme est un petit Dieu. Et en tant que tel, Dieu ne peut pas enfreindre, il ne peut pas enfreindre les limites de responsabilité ou de décision qu'il a déjà remis à l'homme. Donc, l'homme a le pouvoir, la capacité de prendre des décisions, mais qu'il sache également qu'il va les assumer. Voilà. C'est dans ce cadre-là que nous n'étions pas là, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la terre, dans des circonstances où nous avons le péché qui domine sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme s'est soumis au péché. C'est comme aujourd'hui, si vous commencez à boire, vous commencez à fumer, vous commencez à courir les femmes ou les hommes, à un moment donné de votre vie, ces choses-là vous saisissent et vous ne pouvez plus vous en sortir. C'est la loi de la vie. C'est-à-dire que l'homme sera esclave de ce à quoi il s'est soumis. Et donc, Dieu, dans son amour, a prévu le feu de l'enfer pour punir le diable et les anges qui avaient désobéi à Dieu dans le ciel. Mais malheureusement, à la fin du parcours, certains hommes, certains humains qui ont refusé la grâce de Dieu, parce que le point central du jugement, c'est le refus de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez, c'est la grâce de Dieu qui est parfois matérialisée lorsque, dans nos États, comme au Cameroun, le président de la République a le pouvoir discrétionnaire, qui lui est d'ailleurs donné par la Constitution, de gracier des prisonniers. Mais quand nous le disons ainsi, nous devons savoir que cette grâce obéit à des principes. Et donc, si un prisonnier que le président de la République a gracié ou veut gracier, disons a gracié, refuse la grâce du président de la République et décide qu'il va rester en prison. Mais que voulez-vous que le président de la République fasse? Vous voulez que le président de la République aille sortir de la prison manu militari? Non. Donc, Dieu aujourd'hui, dans son grand amour, est descendu sur terre. C'est ce que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre ou refusent de comprendre. Jésus est la personne de Dieu descendue sur terre, incarnée dans la chair humaine, pour mourir du jugement dont l'homme aurait dû mourir afin d'échapper à la damnation éternelle. Donc si dans notre parcours, dans notre pèlerinage sur la terre, nous refusons de recevoir la grâce de Dieu parce que nous aimons les choses de cette terre, les choses éphémères de cette terre, nous sommes en train de nous exclure de la grâce de Dieu et d'embrasser insidieusement ou indirectement le jugement éternel, c'est-à-dire la damnation éternelle. Donc, la présence dans le feu éternel. Donc, Dieu n'a pas une balance. Nous savons qu'il y a plusieurs doctrines qui se baladent là dehors. Que Dieu a une balance, il va peser votre bien et votre mal. Il ne s'agit pas
de ça, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de ça. En tout cas, moi, je m'adresse à ceux qui croient à la parole de Jésus. Jésus n'a jamais parlé d'une certaine balance. Il n'a jamais parlé du purgatoire. Non, Jésus n'a jamais parlé de ces choses. Jésus a parlé du séjour des morts. Souvenez-vous, dans le livre de Luc, lorsqu'il parle de Lazare, Luc chapitre 16, il parle de Lazare, le pauvre, et de l'homme riche. Lorsqu'on est déjà de l'autre côté, il n'est plus possible de dire à quelqu'un qui est sur la terre que prie pour moi, parce que tu vas changer mon statut ici. Mais écoutez, soyons raisonnables. Est-ce que Dieu est notre chiffon? Non. Dieu n'est pas notre laquais, il n'est pas notre garçon de cause. Lorsque quelqu'un est sur la terre, il refuse de recevoir la grâce de Dieu, de son pouvoir de décision. Il rejette la grâce de Dieu. Lorsque cette même personne est sur la terre, elle refuse de prier Dieu. Vous pensez que c'est lorsque la personne est morte que vous allez prier Dieu pour le repos de son âme? C'est un mensonge, l'un des mensonges qui détourne des milliers et des milliers de personnes. Voilà. Parce que lorsqu'on vous dit ce mensonge, vous vous dites, bon, je vais vivre n'importe comment. Et excusez-moi, nous sommes sur des plateformes d'obsèques tout le temps. Nous voyageons pour cela. Mais un brigand ne peut pas mourir. Un sorcier, on sait comment il a vécu. Un occultiste qui buvait le sang, qui a fait alliance avec Satan. Et vous allez appeler les prêtres un pater d'hommes de Dieu pour venir bénir son âme. Écoutez, c'est du saupoudrage. Voilà. On ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez? On ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez adopter vos lois, vous pouvez faire ce que vous dites, ça va s'arrêter, ça ne traverse pas le ciel. But Reverend, maybe during the person's funeral, like they say, God can still forgive your sins even when, like, the same day or during your, when you die, like when you die, there are still high possibilities that you might still, like, you might, let's say, locally, you might go to heaven. Maybe your sins can be forgiven that same moment. Like maybe when the person was still alive, was living an unrighteous life, and after death now, if I just believe that most of these people, they call pastors to come and pray, it's for the person's sins to be forgiven, and you know, I don't know. Okay, can you explain to me where you found it in the Bible? Do you have any Bible verse that says when somebody... I have a Bible verse that said, when you are died, it is over. It is given to men to die once, after which they will face the judgment. Okay. Afterward, they will face the judgment. Okay, what if maybe during the person's dying moment, and the person's like, the person prays for God's forgiveness? Yeah, that's great. Okay. That's great. And that is, I just said it with the bandit on the cross. Yeah. Remember, he was an evil man. We work for that. We do it. We have given people the last unction, and they were repented and went to heaven. We have seen people like that. And that is what God wants. That if somebody have lived on earth, the person is living on earth like we are all living. We are human beings, so we live on earth. Okay? And then maybe we couldn't repent due to circumstances or due to some other things. We call them aléas in French. Okay? We don't know what has happened, and then the person comes to the end of his life, the person is still sick. Maybe the person is sick, or the person is, I don't know how, and then they call for a man of God to come and pray for the person. It can happen that the person will repent. But we have seen people on his bed, he's still insulting God. He's still insulting Christ. You tell him, God has sent you to the person to go and speak to the person, but the person will reject you. It is just 1 month ago. 1 month ago, I went to evangelism. You know, our mission field is at Deido. Okay. We went for evangelism, and there's this man that I found outside of his compound. And I was speaking to some people beside. He was listening.
And then I went to him to give him a tract. The man rejected me. He rejected me seriously. I went to the same place 1 month later. There was an obituary program of the man. He died. Et ça veut dire qu'il avait, c'était l'occasion qui lui a donné pour se God rejudged him with the face of Reverend or Pastor Simon that I am, showing him the image. Remember, like these cameras are here, there are cameras. There are cameras that God is using to register the life of human beings. This is human technology, but there is spiritual technology. Everywhere you are, everywhere you go, God is there. He is registering your life. So at the end of the time, when you were crying, oh God, help me, oh God, help me, I didn't know, He will tell you in love, I love you, but I've given you time to repent. You rejected. I even sent at the edge of your life, I sent my servant to give you the life, to preach you the good news that will open you to my kingdom. You rejected him. So now it is late. I can't do anything for you. It is my righteousness. There is the love of God and there is the righteousness for God. This is what one of the things that I usually teach to people. That is, God is love. Don't be fooled by the love of God. The love of God has a time. Okay. That when the righteousness comes, the love will withdraw. Wow. Even if the love is still there, the love will withdraw, because that time is a time of righteousness. Peace, love in the Holy Ghost. Allez, on va marquer un temps d'arrêt, histoire de rencontrer l'homme dans les rues de Yaoundé via la caméra de Monsieur Thierry Onde. Voilà, pour poser la question justement sur notre thème de ce jour. À tout, le Vox Pop. Le jugement dernier, d'après moi, c'est comparer la venue de Jésus, c'est-à-dire être de bonne foi, avoir de bonnes mentalités, être, je veux dire, faire de bons actes, c'est ce que je veux dire. Et la venue de Jésus, préparer la venue de Jésus, c'est ne pas être pécheur, en grosso modo. Lorsque Jésus va revenir, il va juger. Donc, si tu as bien marché avec lui pendant durant toute ta vie, il va venir. Il va suspendre ceux qui ont marché selon sa parole et les autres, ils iront en enfer. Est-ce que vous vous préparez pour cet au-delà? Bien sûr. Bon, le jugement dernier, c'est quand le Seigneur et Sauveur, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ reviendra pour juger toute l'humanité. Donc la seconde venue, la Bible dit clairement qu'il jugera les vivants et les morts. Donc c'est un peu ça, si on peut définir le jugement dernier. Est-ce que vous vous préparez pour l'au-delà? Oui, bien évidemment, chaque jour, c'est ce que la Bible nous dit, nous devons travailler quotidiennement à notre salut pour que Jésus nous trouve prêts pour ce jour-là. We know, as we are living in this earth, you know, we have a judgment day and we are preparing for the judgment day. So as we are living, we always know that judgment is around us. So we are preparing for that. Retour en plateau. Voilà. Ben, moi, l'affaire du jugement, est-ce que, on va dire que le jugement dernier est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde? Ou alors c'est une mauvaise nouvelle c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Ok, je vous permets, je réponds à votre question, si vous permettez, en suggérant que nous fassions une lecture des Saintes Écritures. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, chapitre 20, le verset 11 à 15, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15, je vais solliciter
notre lecteur Calvino. Verset 11 à 15. Apocalypse 20. Verset 11 à 15. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Le jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant sa face s'enfuit la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Je continue à 14. La mort et le séjour des morts furent jugés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Parole de l'Éternel. Parole du Seigneur, merci. Donc, pour répondre à votre question, Mireille, vous demandez si le jugement éternel est une bonne nouvelle, fait partie de la bonne nouvelle. Le jugement éternel, ou la doctrine du jugement éternel, si vous voulez, la doctrine de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ est soutenue et sous-tendue, je dirais, par des piliers. C'est un pilier qui constitue d'autres doctrines. Donc, quand on parle de la bonne nouvelle du salut, à l'intérieur de la bonne nouvelle du salut, il y a la grâce de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la résurrection dont nous avons parlé. Ça fait partie de la grâce de Dieu. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort et de la résurrection. Vous avez ce jugement, le jugement, parce qu'il faut bien que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est celui qui rémunère, celui qui récompense ceux qui le cherchent, et celui également qui punit ceux-là qui le rejettent. Ouais, c'est ça. Donc, quand on parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du salut dit que Dieu nous a donné Jésus-Christ pour que nous puissions échapper au jugement éternel. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, on ne peut pas parler de bonne nouvelle sans parler du jugement. Ouais? Jésus dit dans Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque de quelque race, de quelque tribu, de quelque peuple que ce soit, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ne périsse point. Quand on parle de périr ici, il s'agit de souffrir éternellement dans le jugement, enfin dans la damnation. Mais qu'il ait plutôt quoi? La vie éternelle. Donc, la vie éternelle dont nous parlons, c'est elle qui nous permet de comprendre que nous échappons, par la grâce de Dieu, au jugement. On ne peut pas parler de la gauche sans parler de la droite. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ a parlé de deux voies. Il a dit qu'il y a une voie qui mène à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, non, je vais vivre comme je veux, peu m'importe, j'ai mes principes de vie, et puis quoi, ainsi de suite. Mais il y a également une voie étroite qui mène à la vie. Et Jésus précise, il y a très peu de personnes qui l'empruntent. Donc, le texte que nous avons lu tout à l'heure nous présente très bien que Dieu a aimé les hommes. Mais à la fin de toutes choses, même la terre qu'il a créée, cette terre, il va la changer. Les cieux, il va les changer. Vous comprenez? Et donc, les hommes vont faire face au jugement éternel. Dans ce texte, nous voyons très bien qu'il y a au ciel des livres. Il y a des livres qui sont au ciel. Ces livres-là, ce sont les livres qui contiennent nos vies. Le texte dit bien que « Et je vis, des livres furent ouverts. Et un livre fut aussi ouvert. » Vous voyez?
il y a eu des livres qui ont été ouverts, mais il y a eu un livre. Et on précise que ce livre-là, c'est le livre de vie. Quand vous lisez les Écritures, on l'appelle le livre de vie de l'agneau. Et il est écrit que ceux dont les noms ne furent pas trouvés dans ce livre-là furent jetés dans les temps de feu. Donc, comment est-ce qu'on écrit, comment on peut faire pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie? C'est ça, être en Christ. Ce livre s'appelle le livre de vie de l'agneau. Donc, si Jésus ne vous connaît pas, si vous avez rejeté le sang de Jésus qui a la capacité de vous purifier et de vous introduire en lui, votre nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Peu m'importe le nombre de messes qu'on va faire pour vous. Excusez-moi, je le dis très souvent dans les obsèques où nous allons. Peu importe le nombre de messes, vous vous trompez. Vous pouvez tromper un homme. Vous pouvez tromper le chef de quartier. Vous pouvez tromper le gouverneur. Mais il y a un niveau, vous ne pouvez même pas tromper le ministre ou le président. Parce que lui, il a plus de renseignements sur vous. Et si vous trompez le président, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Parce que Dieu n'est pas un être humain. On ne peut pas le tromper. On ne se moque pas de lui. Donc vous pouvez faire vos règles de vie comme vous voulez. Mais Dieu a sa règle de vie, le standard, le niveau par lequel il va juger les hommes. But I want to ask, what would be the fate of those who have never heard of Jesus Christ? Ok. La question en anglais dit quel sera le sort, quelle sera la fortune de ceux-là qui n'auront pas entendu parler de Jésus-Christ. Voilà. The Bible says they will be judged by their conscience. La conscience. God is always working in our conscience. Proverbs chapter 20, verse, I think, yes, Proverbs chapter 20, I think so, says that God has put in us a lamp. Okay? That is a lamp, that is our spirit. So our spirit is there to teach us, to show us sometimes, no, don't go there, it's not good. Don't do this to Kati. It's not good. Don't do this to your mother. Don't do this to your father. Even if they don't know God, they will be judged by it. Okay. Wow. Révérend, que pensez-vous du jugement des hommes sur la terre s'il y a les juges? Est-ce que Dieu juge les gens sur la terre? Parce que quand on voit souvent, on te prend, on t'amène au tribunal, le juge vient avec les avocats. Quand tu les payes bien, il peut mentir même si tu avais tort. Il ment. Il te défend. Que pensez-vous du jugement de la terre ici? Non, on parle du jugement éternel. Si vous voulez, on est en train de il y a un pont, on peut faire un pont, voilà. La prochaine émission. D'accord. Le temps même pas. Oui, la prochaine émission, on va parler de ça. Mais c'est réel, c'est réel. Le jugement des hommes représente est un peu semblable au jugement éternel. Okay. Oui, au jugement éternel. On en parlera la prochaine fois. Gardez votre question, M. Calvin. C'est une très bonne question. Le jugement dernier, faut-il avoir peur? En avoir peur, vraiment, quand on écoute, ça nous pousse à réfléchir énormément. Il faut en avoir peur. Écoutez très bien. Il y en a qui disent là dehors que l'évangile n'est pas pour faire peur. Excusez-moi. Quelqu'un a payé par sa vie. Il a eu peur au point que les gouttes de sa sueur étaient comme le sang qui tombait. On ne peut pas parler de cette vie sans avoir peur. C'est pourquoi on parle de craindre Dieu. Il faut avoir peur du feu pour ne pas mettre son doigt dedans ou pour esquiver le feu. En fait. Donc nous ne nous cachons pas dans cela. Il faut avoir peur. Il faut craindre Dieu et s'éloigner du mal pour pouvoir sauver son âme. D'accord. Merci beaucoup, Révérend Messina. Vous voyez le Révérend Messina sur les plateformes avec le nom Messina Simon. Vous pouvez le contacter au numéro qui est affiché au bas de l'écran, qui était affiché au bas de l'écran durant l'émission.
Voilà. Et donc, voilà, pour un accompagnement spirituel, vous en avez besoin. Et vous avez besoin d'avoir un esprit plus ouvert sur le plan spirituel. C'est aussi bien aussi de l'avoir. Merci révérend. On se reverra la prochaine fois. Voilà, c'était plaisant, hein? La résurrection. Vraiment, et ça maintenant fait peur, le jugement. Ça nous pousse à réfléchir énormément et à bien nous comporter sur la terre des vivants. Oui, absolument. Voilà. Que Dieu bénisse STV, que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.